Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin qui fait suite à la vidéo que je vous avais fait jeudi dernier. Donc là on a un signal probable retournement de tendance bullish qui est très intéressant que je vais vous présenter dans la vidéo. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Vous pouvez trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez faire du copy trading via le covesting. Et bientôt, vous pourrez générer des revenus passifs en stakant vos crypto-monnaies sur le Covesting Guild. Donc pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description sous la vidéo. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc jeudi dernier, on avait commenté le fameux break du canal ici, la cassure de l'ancien range qu'on avait ici. On avait, je vous disais ici, un gros support dans la zone en vert. Donc c'était le support des 47, on va dire 47-46 000 $, donc toute cette zone. Et on avait également notre support pour dip ultime juste en dessous, donc vers les 42 000, 43 000 $. Donc à partir de là, moi je vous disais que les cryptos étaient à des prix intéressants, qu'il fallait commencer à rentrer par palier. Si vous n'étiez pas encore rentré, c'était une excellente opportunité pour le faire. Donc là, on a toujours notre support qui tient. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on est venu former en fait ce week-end, c'est que maintenant, on a une divergence haussière sur le 4 heures. Donc là, si vous regardez les bougies, donc je rappelle, on ne prend pas en compte la mèche qui est ici. Les divergences sont calculées par rapport à la clôture des bougies. Donc si vous prenez les clôtures des bougies, vous avez une ligne de tendance qui est comme ça, ici. Et sur l'indicateur juste en dessous, vous avez une divergence. Donc vous voyez que ça part dans l'autre sens, la trendline. Donc là, on a une divergence bull sur le 4 heures. À chaque fois qu'on a eu ce type de divergence, donc bullish sur le H4, sur Bitcoin, derrière, il y a eu retournement de la tendance et s'en est suivi un pump, donc de tendance bull. Donc c'était le cas déjà ici, je vous avais prévenu lors du mois d'avril quand on en avait eu une ici. Vous voyez qu'il y a eu retournement de la tendance avec BTC qui est passé de 47 000 $ à 60 000 $. Et à chaque fois, ça a été le même cas de figure. Là, pareil, on en avait eu. Bitcoin qui est reparti bull, etc., etc. Donc là, maintenant, il y a de fortes probabilités, selon moi, que soit on se stabilise sur ce niveau, soit on ait un retournement de la tendance et on repart dans une tendance bull sur Bitcoin pour venir purger la divergence justement qu'on a ici. Donc là, il y a des probabilités qui sont élevées, d'autant plus que au niveau de la psychologie, donc ça, je vous en ai parlé également le mois dernier, lorsqu'on était justement sur ce support, la psychologie justement est ultra fear en fait, extrême même. Là, on est dans une peur extrême. Et c'est ce que je remarque justement sur les réseaux sociaux, puisque moi, comme je vous le dis, je surveille pratiquement tous les jours. En fait, je regarde les réseaux sociaux en rapport avec les crypto-monnaies, et je vois qu'actuellement, il y a vraiment une peur, une très grosse peur qui s'installe au niveau de la psychologie des gens. Les gens ont peur qu'on reparte dans un bear market, ils se disent ça y est, c'est fini. Le Bitcoin c'est terminé, les cryptos c'est terminé, game over, tout va repartir dans un bear market de 2 ans, 3 ans. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque là, ce qu'on a fait en fait, ça ressemble absolument pas, comme je vous le disais déjà depuis plusieurs semaines, ça ressemble pas à une structure de fin de marché bullish. Là pour l'instant c'est juste un retracement et une consolidation. Surtout quand vous dézoomez un peu, vous regardez sur le H4 comme ça, ou en daily même, là vous voyez que la structure, ça ressemble absolument pas à une fin de bulle. Donc là voilà, il y a quand même une peur qui s'est installée dans l'esprit des gens. Pas mal de gens qui commencent à short les cryptos parce qu'ils anticipent un bear market. Et justement, quand vous avez ce genre de psychologie bear et ce genre de scénario qui s'installe, eh bien c'est les meilleures opportunités justement pour racheter. Donc faire l'inverse, justement, quand vous avez une peur extrême comme ça qui s'installe, c'est le meilleur moment pour racheter les bags des gens qui shortent à des prix qui sont bas.
Et inversement, quand on est dans des cupidités qui sont extrêmes, c'est le meilleur moment pour vendre. Alors bien sûr, cet indicateur-là, il est à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas du tout un indicateur que moi j'utilise pour short ou long. Il est beaucoup trop imprécis, d'autant plus qu'en fait on est resté en cupidité extrême par exemple pendant pratiquement 2 mois je crois, ou un truc comme ça. Et justement, si à côté de ça vous avez des indicateurs techniques, une analyse qui vous donne des signaux boules, et que ça vous confirme, tant mieux dans votre scénario. Donc voilà, donc là, divergence boule sur le H4 qu'on est venu former ce week-end. Donc pour moi, très forte probabilité de venir se stabiliser sur ce support en vert. On va dire entre les 46 000 jusque là, 46 000, de 46 000 jusqu'à 47 500. Et venir purger, donc valider la divergence. La divergence d'ailleurs qui a déjà été validée sur l'indicateur, donc elle est déjà validée. Donc là maintenant, soit les longues reprennent la main sur ce niveau et on va venir purge la divergence, c'est-à-dire retour minimum pour retest l'ancien support qu'on avait ici, donc qui est maintenant devenu une résistance. Donc là maintenant on a un gros niveau de résistance au niveau des 52 000 $. Et si la zone en vert elle tient pas, dans ce cas-là on a notre support majeur juste en dessous. Donc gardez toujours de la liquidité pour rentrer par palier, comme ce que je vous avais dit. Donc là, le but du jeu maintenant, c'est d'acheter des cryptos à des prix qui sont bas pour viser le prochain retournement de tendance et la prochaine tendance boule sur BTC et les cryptos. Donc voilà, vous rentrez par palier. Là, sur le support ici en vert, vous avez déjà dû acheter si vous avez écouté ce que je vous ai dit. Si on break le support, vous rachetez plus bas. Vous pouvez mettre des ordres d'achat tous les 1000 $ par exemple, acheter à 45, 44, 43, etc. etc. Ça peut être une bonne stratégie. Ça vous permet de lisser votre entrée et voilà, de ne pas faire de all-in encore une fois. Donc d'entrer par palier, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.